À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans Référence Petite Enfance. Aujourd'hui je reçois Alexia Moumen. Bonjour Alexia. Bonjour Amal. Tu es éducatrice de jeunes enfants et tu as créé Ibunka Moments pour intervenir auprès des parents et auprès des pros de la petite enfance. Donc ta spécialité maintenant, c'est vraiment l'accompagnement à la parentalité, n'est-ce pas ? Exactement, introduire les parents au sein des structures de la petite enfance. C'est vrai qu'on en parle souvent de la parentalité, on entend parler de cet accompagnement, comment accompagner les parents, comment les aider et puis à quel point c'est important. Mais en fait, on ne sait pas trop comment faire et c'est là que tu interviens. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on parle autant de ça et pourquoi c'est important de travailler ce lien avec les parents ? Il me semble que c'est une réelle demande des parents et aussi que les professionnels des structures voient un intérêt de pouvoir être plus proche des parents et d'accompagner au mieux des parents qui ont des demandes et qui aimeraient parfois certains conseils. Donc c'est ne pas simplement se contenter d'accueillir l'enfant et de faire les transmissions le matin et le soir. Exactement, On va aller ça plus va loin. au-delà. Exactement, c'est ça. Ça vient de qui cette demande ? Alors, c'est une demande clairement, qui vient généralement, des parents où, on a pu déjà entendre dans certaines structures, là je travaille avec les Petits Chaperons Rouges du coup depuis 2 ans, où on a des parents qui nous disent: «Bah, j'aimerais bien être une petite souris, pour savoir ce qui se passe et c'est vrai que ça nous rassurerait de savoir ce qu'ils font, de comment ils interagissent avec les autres enfants» et bah, du coup, petit à petit, avec une directrice, de crèche, donc avec, LPCR, on s'est dit: «Bah, il faut vraiment faire quelque chose, qui permet d'introduire les parents autre que juste des cafés parents le matin entre 9 h et 10 h». C'est vrai que moi j'ai pratiqué les cafés parents, dans le temps. Ça marche pas super bien, hein, les cafés parents. En général, ils ont pas le temps, c'est pas le moment, ils ont le RER qui part ou le travail qui commence ou je sais pas quoi et on a beaucoup de mal en fait à animer, ces cafés parents. Enfin nous on s'était un petit peu cassé le nez, hein. Et surtout, c'est des temps très rapides, furtifs, où on n'a pas forcément beaucoup d'échanges avec le parent. Et finalement, on parle que entre l'enfant, enfin, il n'y a pas l'enfant forcément dans ce café parent. Des fois, on dépose l'enfant et c'est juste un petit café entre la professionnelle et un ou deux des parents. Et puis, hop, c'est parti. Puis c'est pas dans la section comme tu dis, c'est plutôt en sortant de la crèche. Exactement. Donc là, c'était vraiment une réflexion sur comment introduire réellement les parents dans la section de leur enfant, pour qu'ils puissent voir le quotidien de leur enfant, parce que finalement, il reste quand même pas mal d'heures parfois dans les structures, et c'est important de pouvoir visualiser un petit peu ce qui se passe. Bien sûr, les parents ont toujours eu ce besoin de savoir comment vivait leur enfant, de mieux le comprendre, mais d'autant plus aujourd'hui où on réclame beaucoup cette transparence sur la qualité d'accueil, sur ce qui se passe dans les lieux de vie des enfants. Je pense que les professionnels aussi en tirent des bénéfices. Qu'est-ce que tu constates quand tu mets ça en place dans les crèches ? Bah, c'est des liens qui sont plus fluides et justement, en fait, les transmissions sont toujours tout aussi importantes, mais finalement, quand on met en place ces ateliers ou quand je mets en place ces ateliers avec certaines structures, on voit que finalement, les parents ont plus de facilité après à parler de ce qui s'est passé pendant le week-end. Elles sont plus rassurées et plus à l'aise. Donc, du coup, ça débloque quand même des fois Des situations. certains points de communication, ouais, voilà, des situations. Donc évidemment, c'est très important pour les parents, mais j'imagine que tu as pu constater aussi des impacts positifs pour l'équipe, pour les professionnels. Qu'est-ce que tu constates ? Oui, il y a eu vraiment des retours où justement il y a une communication qui a été beaucoup plus fluide avec les parents qui ont pu participer à ces ateliers. Et par rapport même aux transmissions, on voit qu'il y a beaucoup plus d'échanges, les parents prennent un peu plus le temps parce que finalement il y a un lien qui s'est créé avec les professionnels qui étaient présents à ces ateliers, parents, enfants et professionnels. Donc du coup, c'est quand même plus fluide et il y a plus d'échanges et c'est plus intéressant, il y a plus de confiance.
Donc, on voit un bénéfice à introduire les parents dans la relation. Donc du coup, les professionnels peuvent aussi te parler d'une situation particulière avec une famille avec qui c'est plus tendu ou ce genre de situation, et ça peut aider à améliorer les choses grandement, quoi, à résoudre parfois des conflits ou ce genre de choses. Exactement, ou des malentendus, parfois, tout simplement. Vu que les transmissions, c'est quand même un peu le nerf de la guerre, hein, dans les crèches, je pense que effectivement, on se rend bien compte de l'intérêt de cette démarche. Comment on fait? Parce que évidemment, la théorie comme ça a l'air super, mais comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas forcément, comment faire pour accompagner, les parents dans la parentalité. C'est un peu des vœux pieux, hein, on entend tout le temps, être bienveillant, communiquer, positivement et cetera. Mais bon, sur le terrain, c'est pas aussi simple. Donc est-ce que tu peux donner aux auditeurs des conseils sur la façon dont on peut procéder? C'est vrai que c'est pas forcément évident d'introduire les parents et des fois on peut le voir dans les projets pédagogiques ou éducatifs, la parentalité. En théorie, on connaît bien ces projets-là en théorie et donc du coup, c'est vrai que moi je propose 5 points quand je travaille avec les différentes structures. On est su Dans un premier temps, il faudrait identifier une professionnelle qui veut porter ce projet-là parce que vraiment, on peut pas aller à l'encontre des équipes, il faut que ça soit quand même assez commun. Et parce qu'on rentre quand même dans les structures, donc identifier une professionnelle qui peut être une auxiliaire, une éducatrice, une psychomote, une infirmière, enfin quelqu'un qui a envie de porter ce projet et qui va être un peu le porte-parole de cet accompagnement dans la parentalité et qui va être là, présente tout le temps lors des ateliers. Ça va être un fil conducteur et elle va pouvoir rassurer en fait les parents et les autres professionnels de la structure avec sa présence. Première étape. Seconde étape, ça va être introduire ce projet auprès des équipes. Dans tout ce que l'on peut faire en structure, il faut toujours une cohésion quand même d'équipe. Et si on voit que les équipes sont réticentes, c'est toujours plus dur de mettre en place un projet. Donc là, il faut l'introduire en réunion, par exemple, mais aussi il faut l'introduire auprès des parents. Donc là, pour le coup, on peut peut-être faire des petits événements comme les cafés parents ou faire des affiches, envoyer des mails en disant que voilà, on aimerait travailler la parentalité, qu'on aimerait faire une petite réunion pour leur expliquer comment on veut travailler la parentalité afin de les rassurer et de leur expliquer concrètement qu'est-ce qui va se passer en fait pour les structures et pour eux. Tout projet en crèche doit être vraiment préparé et présenté. C'est-à-dire que tout doit être communiqué, doit être présenté avant d'être mis en place. On va le présenter aux équipes, on va le présenter aux familles et on va le présenter aux enfants. Et c'est seulement à partir du moment où tout le monde sait ce qui va se passer que ça se passe bien. Et c'est vrai que quand les projets se passent mal, en général, c'est qu'ils n'ont pas été très bien amenés. Voilà, c'est ça qu'il n'y a pas eu l'adhésion de l'équipe et comme tu peux le dire, il faut pouvoir avoir une adhésion quand on met en place un nouveau projet. Ensuite, je pourrais vous dire en troisième point, c'est formaliser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a introduit, qu'on a expliqué le processus, c'est vraiment se dire, OK, bah là, on va se lancer, on va faire une petite affiche avec qu'est-ce que la parentalité, on va pouvoir l'accrocher, par exemple, dans le hall d'accueil, ou sinon, on peut faire des invitations, enfin, voilà, essayer de trouver quelque chose. Des cartons ou un mail, mais où les gens peuvent s'inscrire en fait. C'est ça. Qui puisse se dire: «OK, bon, bah, je participe à quelque chose, en fait. Je suis invité, je suis, le bienvenu et on va démarrer quelque chose ensemble». Après pour le 4e point, là, ça se passe plus en équipe, où il faut choisir des thématiques bien précises. Parce que, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que durant ces ateliers, donc c'est des ateliers parents avec leurs enfants, mais souvent on va parler aussi du développement de l'enfant. C'est le moment d'aborder des sujets parfois pour les parents qui sont délicats ou qui leur permettent de débloquer des situations. Là, le dernier atelier que j'ai pu faire, il y avait 2 mamans qui étaient, enceintes de leur deuxième enfant et une maman qui avait, accouché récemment. Donc là, la structure, où j'ai pu intervenir avait vraiment fait le choix de sélectionner ces parents-là parce qu'ils se sont dit: «OK, là, il y a quelque chose qui peut se créer, il y a un lien qui peut se créer, il y a des conseils qui peuvent être donnés entre parents aussi». Parce que finalement, en structure, on voit bien, hein, des fois, les parents se croisent, ils se disent bonjour, mais ça s'arrête là. Et donc là, c'est OK, bon, bah alors, ah, votre enfant est dans la même section. Ah oui, c'est vrai, on se voit, mais c'est vrai. Théo me dit toujours, Eva est là. Et donc, bah, je suis contente de pouvoir rencontrer sa maman. Et donc, et au final, il y a d'autres échanges qui arrivent. Et donc là, c'était super comme échange, hein. Je reviens sur le dernier, c'est que, ah bah moi, j'ai fait un massage pendant ma grossesse. Ah oui, vous avez été où? Et là, ça débloque. Donc, c'est vrai que je conseillerais aux équipes de vraiment réfléchir à quels parents choisir.
parce que c'est une réflexion en amont, hein, c'est pas on choisit les parents au hasard. Et qu'est-ce que ça peut leur rapporter aussi? Ouais, donc c'est choisir les thèmes, choisir les parents. Et c'est marrant ce que tu dis, ça a l'air tout simple, mais moi, ça me rappelle dans le temps quand je gérais une crèche associative dans les années, on est à partir de 2007, où on avait beaucoup de temps de convivialité. En fait, on faisait beaucoup de fêtes. On réfléchissait moins en fait à ces ateliers, comme tu dis, parce que on avait plus de temps. Je pense que c'était quand même différent. En ce moment, on est beaucoup plus pressurisé dans les crèches. Et donc, on est obligé de réfléchir à la mise en place de certaines choses qui pouvaient peut-être être plus simples il y a 15 ans. Mais effectivement, on allait en crèche et on rencontrait des gens, des parents. On se faisait notre premier cercle d'amis dans notre ville. Souvent, les parents, ils déménagent, ils ont une nouvelle maison pour avoir une chambre pour l'enfant, etc. Et donc, à la crèche, c'est là qu'on se fait le premier cercle de copains. Je trouve que c'est vraiment très important. Donc, pour les pros de la petite enfance qui se posent la question, qui disent que c'est peut-être un peu superflu, que c'est du marketing, je dirais que vraiment, c'est un atout énorme pour les parents de pouvoir s'intégrer comme ça et que la crèche devienne un ancrage hyper positif, en fait, où on rencontre du monde, où il y a un vrai lien social. C'est un des sens qu'on a voulu donner aux crèches, notamment dans le Code de la santé publique. Les PMI en parlent, tout le monde en parle. C'est vraiment cet aspect du lien social, du lieu de vie, quoi, de la crèche. Exactement. Et souvent, il n'y a pas tant que ça de lieux où on accueille les parents. Et donc, du coup, je me dis que c'est vraiment un plus pour les structures d'amener ça parce qu'il y a une réelle demande des parents qui ont besoin de se retrouver et de rencontrer des gens qui vivent la même chose au même moment. Et donc, pour terminer, le dernier point pour pouvoir mettre en place ces ateliers parents-enfants et professionnels, ça serait vraiment d'anticiper des dates à l'avance pour les parents parce que de nos jours, les aléas de la vie et la vie du quotidien n'est pas forcément évidente et le travail, des fois, nous prend tellement que c'est difficile de caler un petit temps. Et là, c'est que les structures puissent se dire, OK, une fois par mois, des fois, ça peut être un peu trop, des fois, c'est pas assez. Il faut vraiment voir en fonction de la structure et en fonction des parents. Ça peut être une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, mais se dire, OK, là, une fois tous les 2 mois, par exemple, je sais que je vais faire un atelier enfant-parent. Ça va être, par exemple, le mercredi de 10h à 11h. J'ai déjà prévenu les parents. 3 parents, 4 parents, voilà, c'est vraiment structure d'ajuster, mais l'anticipation, c'est la clé parce qu'il y a certains parents qui peuvent pas se libérer comme ça et c'est pas si simple que ça. Donc l'anticipation, pour moi, ça c'est vraiment le dernier point à ne pas oublier pour que, en fait, il y ait une adhésion. Parce que sinon, si vous prévenez au dernier moment, si vous vous retrouvez qu'avec un parent, ça prend plus le même sens pour les ateliers. Il n'y a plus la magie de la rencontre. Il n'y a plus la magie de la rencontre et c'est dommage de faire un atelier où il y a juste un parent et un enfant parce que c'est pas le but non plus. Ok Alexia, c'est hyper clair. J'adore parce que tu as vraiment des conseils très simples, efficaces, précis. Moi, ce que je recommande à nos auditeurs, c'est de réécouter l'épisode en prenant quelques notes pour mettre en place des ateliers, comme tu l'as dit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie demande des parents. Donc, la crèche va apporter un vrai plus aux familles. Et ça, c'est top pour une crèche, de pouvoir encore plus rendre service aux parents, leur faire plaisir et les aider dans leur quotidien avec leurs enfants. Ils vont pouvoir à la fois mieux comprendre ce qui se passe dans la crèche pour l'enfant, à la fois mieux connaître les professionnels, à la fois avoir des moments de qualité avec leurs enfants. Donc, c'est autant de raisons d'être encore plus satisfaits de leur crèche et d'adorer leur crèche, leur équipe. Donc ça, c'est que du plus. Et comment on fait ? Tu nous as donné 5 conseils. Donc, c'est commencer par identifier une personne dans la crèche qui va porter le projet, que ce soit un peu une sorte de chef de projet, en tout cas une personne identifiée, que ça ne change pas toutes les 5 minutes. Ensuite, ça va être d'introduire le sujet, c'est-à-dire d'en parler, soit lors d'un événement, ça peut être justement une petite demi-heure après la fermeture de la crèche, ou un café parent, ou alors simplement une visio ou un mail. Mais pour bien expliquer, ça y est, on a décidé de faire un nouveau projet. Et ça, on l'explique aux professionnels, aux équipes. Ensuite, on l'explique aux parents et on l'explique aussi aux enfants. Troisième point, tu proposes vraiment de formaliser des invitations. Donc, soit tu disais un tableau où on va s'inscrire, qui va être affiché dans l'entrée de la crèche, ça peut être sympa. Ou alors faire des cartons d'invitation ou un processus informatique quelconque pour s'inscrire à des rendez-vous. Mais en tout cas, c'est vraiment, on se lance, on planifie son moment d'intervention et le parent planifie aussi sa date où il va venir.
Ensuite, 4e point que tu as conseillé, c'est vraiment de réfléchir à des thématiques qui s'adaptent à la crèche, au groupe, à ce que rencontrent les parents de cette crèche-là en ce moment. Donc là, tu parlais d'un cas où tu avais des mamans il y avait plusieurs mamans enceintes, donc c'était un thème qui pouvait les réunir. Et du coup, elles étaient ravies de se retrouver au même atelier. Et ensuite, enfin, dernier point que tu as évoqué, c'est le fait de planifier tout ça à l'avance sur une année, par exemple, comme tu le fais en ce moment dans certaines crèches, plutôt que d'y réfléchir au mois le mois, en fait. C'est-à-dire vraiment pouvoir anticiper. Pour l'équipe, c'est top d'anticiper et pour les parents aussi. Et ça permet vraiment que tout le monde soit disponible le jour J. Je pense qu'il faudra quand même faire des petits rappels parce que parfois on s'inscrit à un truc qui va être dans 3 mois et puis le jour même on a oublié. Donc pensez quand même à rappeler aux parents qui s'étaient inscrits. Voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter sur ce process que tu mets en place. Non, c'est parfaitement résumé. C'est des étapes, étape par étape, et après, petit à petit, les parents et les professionnels vont être habitués et ils vont attendre ces temps-là. Pour les auditeurs qui écoutent et qui se disent que vraiment ça a l'air top, mais qu'ils n'ont pas forcément le temps et la disponibilité, je sais que toi, Alexia, tu peux intervenir dans les crèches, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu interviens aussi dans certains groupes de crèches. Donc, je mettrai tes coordonnées sur les notes de l'épisode. Et on peut aussi directement aller te retrouver sur LinkedIn. Hein. Donc, c'est Alexia Moumen. Et n'hésitez pas à faire appel à Alexia, qui est extrêmement investie dans son travail. Et c'est un vrai plaisir de t'avoir rencontré. Je te remercie beaucoup pour ton temps. J'espère que les auditeurs vont autant apprécier que moi. Hein, les auditeurs, venez nous dire sur LinkedIn, venez nous dire si vous avez aimé. Mettez des commentaires sur le podcast, sur Apple ou sur Spotify pour nous dire comment vous avez trouvé les recommandations d'Alexia. Et je vous dis à tous à très bientôt. À bientôt Alexia, peut-être pour une prochaine interview. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.